Studio Europe 1. 19h, 20h30. Michel Drucker, Wendy Bouchard. Et on accueille maintenant Véronique Dicker, qui est une Québécoise que vous allez pouvoir applaudir à Paris du 2 février au 3 avril au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. À côté de Michael Gregorio, nous avons des dizaines de voix ensemble. Oui. Alors Véronique, je suis content de vous rencontrer et je vais bien m'occuper de vous parce que j'ai une mission. Vous savez que cet été, j'ai reçu un coup de téléphone de René Angéline, oui, que j'ai connu dans une autre vie avec Céline quand elle a débuté. Et il m'a dit, je te confie Véronique Dicker. Ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, je sais qu'on va se voir beaucoup à la télé, je veille sur vous parce que je me suis engagé à veiller sur vous. Ah, mais ça, c'est très gentil de savoir que vous êtes là pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'est pas la première fois que vous venez chez nous parce que vous avez participé à la troupe de Chicago, la version française de Chicago. Exactement. Vous avez découvert Paris car vous êtes chanteuse au départ. Voilà, j'ai fait Chicago il y a déjà de cela 4 ans où j'incarnais le rôle de Roxy Hart, la tueuse et celle qui réussissait à se sortir de ce pétrin en fait de prison grâce à son génie finalement parce qu'elle était très intelligente, Roxy Hart. Donc finalement, oui, j'ai fait ça et je suis très très contente de revenir en fait. Premièrement, vous voir Michael, Jonathan, ça me fait plaisir de vous revoir puisque je les ai croisés au Québec. Et puis de revenir vous présenter en février un spectacle, ça me fait plaisir. Sauf que vous revenez comme imitatrice. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre Chicago et maintenant? Mais moi, les imitations, je faisais toujours... je faisais ça pour faire rire mes camarades de travail. À chaque fois qu'on faisait des balances de son, je m'amusais à faire Céline Dion ou d'autres chanteuses. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a pris au sérieux et puis qui m'a dit, ben écoutez, Véronique, vous devriez faire ça, vous devriez faire des imitations. Mais sans plus. Alors, il y a 2 ans, il y a eu Marc Dupré, qui est le gendre de René et Céline, qui se cherchait une première partie pour Céline à Montréal. Donc, Michael avait fait Paris, et moi, j'ai fait Montréal. Camille Gregorio a fait la première partie de Céline Dion, il faut le rappeler. Exactement. Et juste après, tu enchaînais à Exactement, à Montréal. Voilà. Donc, suite à ça, il s'est passé vraiment quelque chose de fantastique. Et puis, de là est partie ma carrière d'imitatrice. Et ce qui est assez incroyable, Véronique Dicker, c'est que vous avez un petit peu le même parcours que suit en ce moment Liane Folly avec sa folle parenthèse, qui est chanteuse bien assise et aimée et qui a envie, voilà, d'un peu de fantaisie. Alors, on va vous écouter parce que, encore une fois, fermez les yeux, c'est comme avec Michael, c'est hallucinant de ressemblance. Morane, Axel Red, Carla Bruni, France Gall. Ah! Pas mal. Tout est maman. Cette feu d'artifice semble un jour animal amour. Hey toi maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia maman. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualisés. On me dit que nos vies ne veulent pas grand-chose, passent en un instant comme fanent les roses. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Qui la rendait. Elle a. C'est impressionnant. On peut y ajouter. Bravo, Véronique Dicker. Mais on peut y ajouter Vanessa Paradis, Patricia Cass, Madonna, Céline Dion, je suppose. Oui, Céline Dion, bien sûr, Michel. Vous tenez la note quand vous chantez le célèbre tube de Céline Dion? Si je fais la note? Non, mais elle a un tube où là, ça monte très haut. Hein. Oui, j'essaie à chaque soir et ça va. À date, ça va. J'ai réussi à faire la fameuse note à chaque soir. Moi, je l'ai vu effectivement au Centre Bell, c'était l'année dernière, en première partie de Céline Dion. Oui. Je t'ai vu, c'était incroyable. Mais là, je suis bluffé par Carla Bruni. Tu devrais appeler l'Élysée, tu pourrais faire des bonnes blagues. Le sapin de Noël, tenez le Noël à l'Élysée, appelez. Véronique Dicker, je crois que vous imitez très bien René Angélique quand il parle. C'est un peu votre parrain, vous faites partie de l'écurie des productions Feeling, machine à succès, et vous l'imitez, René. Oui, mais
pas ton, tu sais, parce que Oh, René, c'est incroyable. il a une grosse voix. Non, mais oui, René, mais quand même, il manque un peu de base dans la voix quand même. Mais ma préférée, c'est Céline. Quand j'imite Céline, j'aime bien la faire parler. J'aime ça, la faire parler, C'est Céline. parfait, la faire parler. Ah, mon beau Michel, ça fait longtemps qu'on s'est vus, puis je suis contente d'être ici ce soir avec René Charles. Je suis vraiment contente d'être ici. Il paraît que le jour où vous l'avez imité, ils ont tellement ri. Oui. C'est ce que m'a raconté René. Il me dit, j'ai tellement ri que je l'ai engagé tout de suite. Ah oui, exactement. Apparemment qu'ils ont vu l'espèce de petite de vidéo que je leur avais envoyée pour montrer évidemment les chanteuses que je faisais. Et dans ce petit bout de vidéo, il y avait un extrait de Céline. Et puis moi, j'avais peur à un moment donné qu'elle soit offusquée de ça, mais finalement, Oh non, elle a beaucoup ri d'humour aux là-dessus, larmes. merci. Alors, vous êtes à la Gaîté Montparnasse du 2 février au 3 avril et vous allez avoir beaucoup de succès, j'en suis sûr. Merci.